Vous entendrez rien. Donc, je suis Alexia Barrier, je navigue depuis l'âge de 3 ans, donc je suis navigatrice professionnelle aujourd'hui. Je fais des courses au large. Course au large, c'est quand on s'éloigne des côtes, donc des traversées de l'Atlantique ou tour du monde. Tout dépend des partenaires et des courses qui me sont proposées. Donc comme je disais tout à l'heure à vos camarades, ça c'était mon premier bateau qui mesurait 6,50 m. Donc 6,50 m, ça fait à peu près du mur à la vitrine là. Et avec ce bateau, j'ai fait La Rochelle, Salvador de Bahia au Brésil en 4 semaines. C'était la mini transat, c'était ma première course en solitaire. Vous avez gagné? J'ai pas gagné, on était 80, je suis arrivée 12e. Mes premières fois. C'est bien. Ah bravo hein. Oh joli. Ça c'est le tour des îles britanniques en équipage. Donc on était un équipage international. Avec nous on était 5 filles. Donc il y avait 2 françaises, une papou, une néo-zélandaise et une anglaise. C'est quoi le papou? Papou c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est vers la Nouvelle-Zélande. C'est loin. Ouais, c'est loin. C'est mon papou. Et donc on a battu le record du tour des îles britanniques à la voile avec ce bateau. C'était Roxy notre sponsor, je suis même 5 jours et quelques. C'était pas très long. Là c'était la Transat AG2R, donc la traversée de l'Atlantique en double. Je l'ai faite avec Samantha Davis, vous la connaissez peut-être, elle a fait le dernier Vendée Globe. C'était la seule fille. Là on est arrivé 12e encore, premier équipage féminin, il y avait 40 bateaux sur la course et on a mis 20 jours pour faire cette course-là. Donc si je vous parle de tout ça, c'est pour vous dire que je passe beaucoup de temps en mer et qu'en mer, on vit avec l'environnement parce qu'on n'a pas le choix. En fait. Il reste de la place là. Oui. Vous faites encore? Toujours, je suis pas encore à la retraite. Donc oui, on respecte l'environnement. Pourquoi? Parce que déjà le bateau avance avec les éléments, d'accord? Avec le vent, ça tout le monde est d'accord? Un voilier, ça marche avec le vent. Madame, Après, il y a un moteur, non? Quand il n'y a pas de vent. non, il n'y a pas de moteur. S'il n'y a pas de vent, comment vous faites? Voilà, je porte parce qu'on avance avec l'énergie du vent. À bord, quand je pars du port pour 3 semaines, 5 semaines, 2 mois, 3 mois, je dois embarquer toute ma nourriture, d'accord? Et une partie de mon eau. Ensuite, j'ai un désalinisateur. Quelqu'un peut me dire ce que c'est? Un désalinisateur? Ah oui, je sais. Bah, c'est Désynchronisé. c'est pour enlever le sel de l'eau. C'est ça, enlever le sel de l'eau. Mais après, elle a plus de vitamines et... Donc il y a 2 systèmes de désalinisateurs. Il y a le désalinisateur à main, donc on pompe, il y a un filtre et le filtre absorbe le sel. Et à la sortie, on a de l'eau douce que l'on peut boire et avec laquelle on peut se doucher. Et il y a un système électrique de désalinisateur. Moi j'avais un système électrique. Allemand? Je sais plus s'il était allemand ou pas. Parce qu'il y a un nouveau avec 2 aimants et Ouais. un aimant en dessous et ça enlève toutes les bactéries. D'accord, je connais pas celui-là. Je regarderai sur internet. Pour avoir l'électricité pour que mon désalinisateur marche, comment je vais faire sur le bateau? On prend l'eau? Pour faire de l'électricité, comment je vais faire? L'électricité. Faire mini l'éolienne. Alors l'éolienne, ouais. Les panneaux solaires, c'est une avec bonne idée des aussi. voiles. Et sous l'eau, Hydraulique. Avec une Avec une turbine. il y a Un alternateur. avec un moteur. l'hydrogénérateur. Donc vous voyez, on a des moyens de créer de l'énergie qui n'utilisent pas de moyens d'énergie fossile, pardon. Avec l'électricité, qu'est-ce que je fais marcher d'après vous sur mon bateau? Donc on a dit le désalinisateur. L'électricité. L'électricité qui me sert à quoi? À voir dans la nuit. Par exemple, avoir des petites lumières dans le bateau. Ça me sert aussi pour faire fonctionner mon ordinateur parce que toute la route que je fais en course, je l'ai sur une carte. Cette carte, j'ai soit une carte en papier. Donc là, je prends mon GPS qui fonctionne soit l'électricité, soit avec des piles qui me donne un point, une latitude, une longitude. Vous savez ce que c'est, latitude et longitude, d'accord? Et là, je peux me repérer sur une carte en papier ou j'ai un logiciel sur mon ordinateur qui me donne la route à suivre. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2010, je suis partie de Monaco. Certains d'entre vous l'ont suivi peut-être avec leur école pour un tour du monde en solitaire. Monde. C'était un tour du monde au profit de la recherche océanographique et également format et planète pour faire découvrir aussi aux jeunes qui me suivaient un peu le monde maritime et pour m'entraîner pour le Vendée Globe. Donc je suis partie de Monaco. Ça a duré, d'après vous. Alors je vous dis le parcours d'abord que j'ai fait, après vous me dites combien de temps. Je suis partie de Monaco, d'accord? Là je vous donne un indice.
Donc vous suivez les pointillés, j'arrive à Cape Town, j'ai mis 55 jours. Cap Town. Ok, à Cape Town. Vous l'avez fait? Cape Town, malheureusement, j'ai eu mauvais temps. Et j'ai dû me résoudre pour des raisons de sécurité à rester en Atlantique. Du coup, je suis allée à Rio de Janeiro, d'accord? Ensuite à New York et je suis rentrée à Monaco. Vous êtes Combien pas allé de en temps? Australie? Non, j'ai pas pu. Mais pourquoi on s'est marqué? Bah, c'était le plan de départ, après les plans changent parfois. Il y a Auckland. C'était le plan de départ. Mais non, il vient de dire qu'elle n'y est pas allée. Je vous remonte. Combien de temps pour faire le tour de l'Atlantique? Presque, un peu plus, 5 mois, ouais, c'est ça. Donc j'ai passé 5 mois en solitaire sur mon bateau de 18 mètres, en totale autonomie d'énergie, donc d'eau et de nourriture. Ouais. Mais il n'y a jamais de manque de nourriture. Bah, si tu manges tout le premier jour, c'est ça l'intérêt, si tu veux, de la course et de la navigation, c'est que tu dois gérer tes ressources. Ce qu'on devrait faire aussi à la maison, gérer les Et vous ressources. faites les courses ou pas quand j'étais avec Qui sont à notre En gros, c'est un disposition. régime. C'est pas un régime. Chaque jour, tu as un sac, si tu veux. Chaque jour. Chaque jour, une petite boîte pour chaque Tu jour. triches, tu pleures les tablettes de chocolat de la dérive. Attends, moi j'ai fait ça ma première course. Au bout de 2 jours, j'ai craqué, j'ai cherché le chocolat dans tous les sacs. Et j'ai mangé 3 semaines de chocolat en 2 jours. Madame, Après, j'avais plus de chocolat, donc j'y pensais plus. madame. Regarde. Mais est-ce que quand on a soif, on peut prendre l'eau de mer, la faire bouillir, c'est toute pas- seule, à qui Tu pourrais aller à la mer, c'est pas bon. Madame, il faut avoir un permis pour aller en bateau comme ça. Oui, c'est un permis. Non, faut juste savoir naviguer. Bon, ça c'était Ah, le j'ai cas. fait, moi. Je vais vous montrer encore quelques images, après je vous montrerai le film. C'était pas une course celle-là. Mais au Vendée Globe, vous êtes arrivé combien? J'ai pas fait, je le fais en 2016, si tout va bien. Donc les objectifs de ce tour, comme je vous l'ai dit, c'était pas une course. Mais c'était de témoigner de l'état des océans. Vous avez entendu parler de la pollution en mer, d'accord? D'après vous, elle vient d'où cette pollution? De la terre, bateau, du pétrole, de bateau. Ça peut venir des pétroliers, je suis d'accord. Des usines. Des centrales qui rejettent, des centrales qui rejettent des déchets en mer. De la pollution de l'air. Des pétroliers qui s'échouent, des déchets dans la mer. Ça vient d'où ces déchets? De la terre. Non, ben on voit pas. Mais genre,